Quand on parle de déprise, c'est des individus qui sont dans un contexte et qui finissent par se désengager des activités qu'ils avaient jusque-là. Donc, le concept de déprise, c'est un concept qui part de la sociologie du vieillissement. Et malheureusement, trop souvent, finalement, les travailleurs sociaux ont été un peu formatés avec la pyramide de Maslow de définir ce qui était bien pour l'autre. Et quand je définis ce qui est bien pour l'autre, j'oublie de l'entendre. Et le problème, c'est qu'on pense trop souvent à la place des autres. Et l'autre, à un moment donné, il l'a compris, surtout quand il n'a pas de pouvoir d'agir sur le monde. Eh bien, la seule réponse qu'il peut avoir, c'est se replier sur lui. Pour le dire des termes sociologiques, c'est-à-dire que nous, on est en face de gens qu'on appelle des acteurs faibles. Ils ne sont pas faibles, mais c'est peut-être le milieu dans lequel on les met, comment on les voit, comment on leur parle, comment on est avec eux, qui les rend faibles. Donc ils ont une capacité à être acteurs en jouant aux faibles quand ça les arrange, mais de temps en temps, ils expriment leur non-faiblesse par des moyens qu'il faut traduire. Je pense qu'il faut réinterroger le lien que l'on a en tant que professionnel avec la personne. Oui, c'est ça qu'on doit réinterroger. Comment je vais me positionner, moi, en tant que professionnel, dans ma relation avec l'autre, pour permettre à l'autre de découvrir qu'il a des compétences et des ressources. On regarde trop l'autre à travers ses manques. Mais l'autre, il n'est pas que manque, il est aussi ressources et compétences. Le problème, c'est que le travailleur social, il se met dans la relation de l'aide. Je suis un aidant et l'autre, il est aidé. Mais oui, mais pour que je puisse donner, oui, il faut que l'autre, il reçoive. Et si l'autre, on lui demandant de celui qui va recevoir, on le met obligatoirement dans la position du mendiant. Voyez. Et si je suis mendiant, est-ce que je pense que je suis capable d'agir? Et c'est là où on doit passer dans la logique non plus de l'aide, mais du mot accompagner. Accompagner, ça veut dire marcher ensemble et partager quelque chose, qui veut le vivant. Et aujourd'hui, une autre prise de conscience qui serait de dire, dans le dialogue, puisque c'est un véritable dialogue entre les travailleurs sociaux et les usagers, il faut rétablir la capacité à l'individu qu'on a en face de soi de ne pas faire que entendre, mais aussi de parler. Rentrer en contact, les travailleurs sociaux, ils sont tous les jours en contact. J'ai expliqué que ça ne marchait pas tout le temps et on s'est dit, l'ajout de compétences, un regard différent, une façon différente de porter le regard peut peut-être déclencher quelque chose et ouvrir des portes. Le bien-être psychique, ce n'est pas l'affaire de la psychiatrie uniquement. C'est l'affaire du travail social, c'est l'affaire de l'environnement. C'est tout ça qu'on doit travailler ensemble. Est-ce que je peux regarder l'autre dans ses ressources plutôt que de le regarder dans ses manques? Et comment je vais l'aider à mobiliser ses ressources? Je garderai 4 idées clés des éléments que vous avez partagés avec nous. La question de la contribution des résidents, de leur participation à cette réflexion et à ce travail contre la déprise. La question du soutien médical à temporiser comme n'étant pas la seule solution ou la seule piste à travailler. Il faut aller plus loin, travailler avec des personnes ressources qui peuvent avoir des profils très différents. Et puis, cette question de convaincre, oui, que vous avez retourné en disant ceux qui sont à convaincre, ce ne sont pas les usagers, mais bel et bien les travailleurs sociaux sur cette déprise.